Salut à tous et bienvenue dans ce chapitre. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à nouveau. Et nous allons continuer notre étude des sélecteurs en étudiant cette fois-ci la famille des combinateurs. D'accord? Alors un combinateur, c'est tout simplement un type de sélecteur qui va mettre en relation deux ou plusieurs sélecteurs. Ok? Alors vous allez comprendre ça. C'est simple. Vous venez au niveau de la documentation, référence, au niveau du CSS là, vous cliquez là, hop, sur référence. Vous pouvez taper tout simplement MDN combinateur. Et vous allez directement tomber sur l'article qui traite des combinateurs. D'accord? Alors moi ici, je vais utiliser cette méthode. Et quand on clique là, hop, vous voyez qu'on vient justement au niveau des sélecteurs. On nous présente les différentes familles de sélecteurs. Et là, on a affaire aux combinateurs. On dit que les combinateurs sont les sélecteurs qui établissent une relation entre deux ou entre deux sélecteurs ou plus. Ok? Tel que A est un enfant de B ou A est adjacent à B. Donc ça veut dire qu'ici, soit A est tout simplement un enfant du sélecteur B ou de même niveau que le sélecteur B. Alors voyons voir ici, ça s'appelle le combinateur de voisins directs. Grâce au symbole plus, on peut sélectionner donc l'élément qui vient juste après en fait cet élément. Alors ici A et B représentent des sélecteurs. Ça veut dire qu'ici on peut avoir affaire à un sélecteur de classe, un sélecteur d'ID également ici. Donc on peut combiner justement tous les sélecteurs qu'on a vu précédemment pour justement utiliser donc ou du moins pour justement utiliser les combinateurs. Alors ici par exemple pour faire la sélection de l'élément voisin, je vais dire par exemple ops div salut les amis et je vais sélectionner par exemple dire paragraphe 1. Je vais mettre 3 paragraphes. Je crois que on sera bon. Ok. Alors ici, ce que je vais faire, c'est de sélectionner uniquement ce P qui vient justement après cet élément div. Alors, donc, je dis tout simplement div plus P. Ok. Alors parfois, le petit astuce, c'est quoi? C'est de lire le CSS de la droite vers la gauche. Donc, donne-moi, ou du moins, sélectionne-moi les éléments P, ou du moins l'élément P qui vient juste après l'élément div, donc de la droite vers la gauche. Et je vais dire que j'applique une couleur blue par exemple, voilà, et une taille de texte de 20 pixels. Et essayons de voir ce que ça donne. Alors ici, voilà. Ok, vous voyez qu'ici c'est juste P qui a été affecté. Donc on a sélectionné évidemment le voisin direct de notre élément div. Ok, voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Au type de sélecteur, comme vous le voyez ici, c'est le sélecteur tout simplement de voisin général. Alors cette fois-ci, contrairement au sélecteur de voisin direct, on va sélectionner tous les éléments de même type, voilà, qui viennent juste après un élément en question. Donc après l'élément A ici. Voilà, donc vous remarquez ici que ces éléments sont adjacents. Ça veut dire qu'ils sont dans le même parent ou du moins ils sont au même niveau hiérarchique. Ok, aucun n'est enfant ou du moins élément enfant de l'autre. Alors c'est simple, on va changer le symbole. En mettant ça tout simplement, voilà, et hop, vous allez voir qu'ici cette fois-ci c'est tous les éléments P qui viennent après l'élément div. Ok, par contre si je fais par exemple, si je mets un strong là et je mets salut les amis, ou du moins si je mets une div là, hop, de toute façon je crois que normalement, voilà. Voyez ici en fait ce n'est pas le cas parce que cet élément P ne vient pas après, ou du moins n'est pas voisin adjacent, ok, donc de cet élément div. Même si on constate ici que ce P est dans un élément div, il n'est pas affecté par le style tout simplement parce qu'on veut sélectionner justement ici les éléments P qui sont directement voisins des éléments div. On a seulement ces 3 P qui sont dans ce cas. Ce P ici n'est pas voisin mais bel et bien enfant, ok, d'un autre élément div. C'est pour ça qu'il n'est pas affecté. Ok. Par contre, si je faisais par exemple ça et que je mettais ici un coup de BR et un élément strong, salut les amis, et que j'ajoutais ce paragraphe, hop, vous allez voir qu'il va être justement sélectionné parce que ce P est dit adjacent. Ce P est dit adjacent à cet élément div. Ça veut dire qu'ils sont au même niveau hiérarchique. Et comme ici c'est le sélecteur de voisin général, peu m'importe qu'il soit après un autre type d'élément ou je sais pas quoi. Lui, il ne fait que sélectionner tous les éléments P qui retrouvent après l'élément div
étant adjacent à celui-ci, d'accord? Même si ici on est juste avec avant un strong, après un strong plutôt. D'accord? Voilà, donc en gros, ce n'est pas à cause du strong que ce P-là a été affecté de la couleur, mais c'est à cause de la règle CSS qu'on a définie ici, en fait, que même ce P est affecté. Donc, on a une continuité justement de cette règle-là. Okay? Alors, ici, on a un autre type de sélecteur, de combinateur qui est assez intéressant. Voilà, le combinateur d'enfants. D'accord? Donc, ici, il indique que l'élément sélectionné par P est un enfant direct de l'élément sélectionné par A. Alors pour faire ça, je vais faire simple. Je vais mettre par exemple ici, je vais faire un peu du n'importe quoi. Je vais dire ça, H2. Et je vais faire ça. Ok. Et on va dire ops. D'accord. Je vais faire ça. Donc, ça veut dire, sélectionne tous les éléments P étant enfant direct des éléments div. Ok? Donc, regardez ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a ces 3 P là, ces 3 paragraphes qui sont d'un élément div. Et remarquez que ces 3 paragraphes sont des enfants directs. Ça veut dire qu'ils sont directement enfants du même élément div. Par contre, celui-ci, ok, même s'il est enfant direct élément, et effectivement, il n'est pas enfant direct de l'élément div, mais de l'élément H2. Donc, il n'est pas affecté ici. D'accord? Donc, on précise bien qu'on veut tous les éléments de type P, ok, qui sont directement enfants de ça. D'accord? Voilà. Si par exemple, je fais, on va juste tester un truc. Je dis par exemple qu'on a une liste là, ops, dans laquelle j'ai un paragraphe. Je suis en train de voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'ici, ce paragraphe n'est pas affecté. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'est pas enfant direct. Là, il est plutôt, disons, petit-fils, ok, de l'élément div. D'accord? Donc, il se trouve dans un autre élément, ce qui fait qu'il n'est pas au même niveau adjacent en fait que ces deux éléments P. Du coup, il n'est pas affecté parce qu'il n'est pas enfant direct. Donc, ce sélecteur-là permet de sélectionner les éléments qui sont enfants directs. Ok? Voilà. Donc, ici, sachez que vous pouvez utiliser des sélecteurs de classes, des sélecteurs d'ID. Bon, en fait, on a dit, comme on l'a dit, ce sont des combinateurs. Ok? Donc, ils permettent de mettre en relation un ou plusieurs sélecteurs. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser tous les sélecteurs qu'on a vus précédemment et les combiner ici, voilà, avec tout simplement ces symboles-là. Ok, donc, dans ce concept de combinateur, tous les sélecteurs qu'on a vus précédemment est également valable. D'accord? Voilà. Autre type de sélecteur assez intéressant, c'est le sélecteur, donc, tout simplement, d'enfant, le sélecteur de descendant. Et là, comme vous le devinez, il va nous permettre de sélectionner tous les éléments P. Donc, c'est juste un espace, hein, voilà. Lorsque vous faites ça, vous mettez un espace et vous dites ainsi que vous voulez tous les éléments de type P étant dans les éléments de type div. Ok, et quand je fais ça, hop, peu m'importe le niveau hiérarchique, voilà, même ce paragraphe est affecté. D'accord? Voilà, donc je crois que c'est assez intéressant, voilà, de découvrir justement différentes façons de sélectionner nos éléments. D'accord? Bon, ici, hein, ce qu'on va faire, c'est par exemple, même là, je vais mettre une div, comme ça, vous allez voir qu'effectivement, ça va agir. Voilà. Donc, on veut tous les éléments P qui sont dans nos éléments de type div. Donc, là, on a une div, là, on a un P, et donc, ce P aussi est affecté. OK, peu importe le niveau hiérarchique de l'élément ici en question. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le concept. Hein. Bon, là, ici, franchement, moi, j'utilise très peu, mais vous pouvez justement essayer de voir, hein, voilà, à quoi il sert. Attention. Donc, on a vu le combinateur de voisin direct qui permet justement de sélectionner le voisin direct, le voisin, tous les voisins justement, l'enfant direct et donc tous les enfants d'un élément en question. Donc, je vous encourage vivement, hein, voilà, à cliquer sur l'article et en savoir plus et puis essayer de sonder justement les différents exemples. Mais pour ma part, je crois que je vais montrer tout ce qui peut être, par exemple, essentiel au niveau de ces sélecteurs. Ok, donc par exemple ici, comme je l'ai dit, on peut utiliser des sélecteurs de classes. Je vais mettre par exemple test. Donc du coup, pour affiner un tant soit peu les choses, je vais dire ops classe test ici à ce niveau. Ok, et vous allez voir que cette fois, effectivement, même si on a tous ces éléments P qui sont enfants
ok, de l'élément div, ce n'est que le P qui a la classe dans la valeur des tests qui est affectée. Donc, vous voyez ici qu'on peut justement utiliser tous les types de sélecteurs précédemment et les combiner afin d'avoir un résultat un peu plus précis. Ok. Alors, donc, ma petite recommandation, c'est quoi? C'est que tentez de votre mieux possible d'utiliser des sélecteurs simples, les sélecteurs les plus simples possibles. Ok. Si vous voyez que par exemple votre sélecteur devient trop complexe, autant par exemple utiliser une classe simplement. Hein, voilà. Si vous voulez par exemple donner du style à plusieurs éléments, vous pouvez par exemple utiliser une classe, voilà, donner une classe à ces éléments et justement les styliser. Ok, pas la peine de mettre de trop longs sélecteurs très complexes qui vont compliquer la vie. Parfois ça demande beaucoup plus de ressources au navigateur de faire le calcul justement de ces sélecteurs là. Ok, donc tentez de votre mieux d'utiliser des sélecteurs simples. Ok, ne vous compliquez pas trop la vie. D'accord. Alors autre chose ici, c'est que justement parfois, lorsque vous utilisez des sélecteurs complexes hein, ou du moins des combinateurs, ça peut être intéressant. Parce que souvent, on travaille avec des frameworks et on a besoin de faire de la surcharge de style. Par exemple, de modifier les styles qui ont été déjà générés par le framework ou du moins par le bundle, par exemple. Ok. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez justement avoir besoin de sélecteurs très complexes pour agir ou du moins pour overwriter ou modifier ou du moins surcharger les styles que vous n'avez pas créés vous-même. Ok. Puisque vous n'êtes pas capable véritablement d'accéder au code et d'y mettre une classe, vous pouvez justement utiliser des sélecteurs complexes, voilà, pour sélectionner les choses. Mais dans la majorité des cas, tâchez d'utiliser des sélecteurs simples. Ça va prendre moins de ressources au niveau du navigateur et ça va vous faciliter la vie tout simplement. Allez, donc rendez-vous dans le prochain chapitre, hein, voilà, où nous allons justement continuer notre étude et nous allons voir les pseudo-classes et les pseudo-éléments. Ce sont des sélecteurs qui vont véritablement être de redoutables outils pour, par exemple, permettre justement de gérer les interactions au niveau de nos utilisateurs. Allez, c'est parti.